Passons à la suite des paramètres. Ici, on va changer les paramètres des zones d'entraînement. Lors de votre inscription, Nolio vous a demandé votre fréquence maximale. À partir de là, il a calculé des zones d'entraînement, 5 zones d'entraînement. Si cela vous convient, vous pouvez laisser comme c'est actuellement. Si vous avez un entraîneur ou si vous suivez un plan d'entraînement qui vous fournit des zones d'entraînement, vous pouvez alors tout modifier. Pour cela, vous cliquez sur le petit stylo qui est à côté, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez également changer le nom de la zone en question. Vous pouvez changer la fréquence mini, la fréquence maxi et ajouter une description. Vous pouvez faire cela pour les 5 zones. S'il n'y a pas assez de zones pour vous, vous pouvez ajouter une zone. Vous lui donnez un nom, vous lui donnez une fréquence mini, une fréquence maxi, une description. Là, j'ai fait exprès. Je voulais vous montrer une petite chose. Si par exemple, vous vous trompez sur la fréquence mini ou maxi, Nolio va vous dire qu'il y a un conflit. Par exemple ici, Nolio, si vous ajoutez une zone, par défaut, Nolio va la mettre sur après la dernière zone, c'est-à-dire ici, après la zone 5. La dernière zone, de la zone 5, la fréquence maxi était à 201. En ajoutant une zone et en spécifiant une fréquence mini à 150, forcément, il y a une erreur. Donc ici, il faut que je mette 202 mini, 220 maxi. Je peux changer la couleur, lui donner un nom, une petite description, et voilà. J'ai créé ma zone. Si l'ordre des zones ne vous convient pas, il va falloir alors changer les indications des zones cardiaques une à une, en faisant attention qu'aucune zone ne chevauche soit la précédente, soit la suivante. Si admettons ici, je veux que la zone 1, ici EF, soit à 145 maxi, il va d'abord falloir que je change la zone numéro 2, que je mette 146, pour que la zone 1 puisse être à 145. Ensuite ici, juste en dessous, on peut activer ou désactiver les zones sur les interfaces. Je retourne sur le calendrier. Sur cette séance de VTT, on peut voir ici mes zones d'entraînement avec le code couleur. Si je clique sur éditer et plus d'informations, je peux voir ici une zone où pour chaque zone, j'ai le temps passé dans la zone. 1h17 44 secondes en EF, 9 minutes 54 secondes dans la zone 2. Si je retourne dans les paramètres, zone d'entraînement, et que je désactive les zones sur les interfaces, je retourne sur le calendrier et je sélectionne la même séance, les informations que l'on avait tout à l'heure ont disparu. Cela vous appartient donc de choisir si vous souhaitez voir ces informations dans les zones d'interface ou pas. De la même manière, vous pouvez activer ou désactiver les informations des watts que vous développez en vélo ou en course à pied, et très certainement prochainement en natation. Pour ce faire, si vous avez une indication de watts, vous pouvez alors, comme pour la fréquence cardiaque, indiquer les watts mini, les watts maxi, et Nolio alors se chargera de vous informer dans quelle zone vous êtes. Comme sur cette séance ici, puisque j'avais un capteur de puissance, Nolio peut m'afficher zone d'entraînement en watts. Je peux également basculer en zone d'entraînement cardiaque, et là Nolio m'affiche le pourcentage passé dans la zone EF et la deuxième zone. Ce sera tout pour cette vidéo sur les zones d'entraînement. Prochaine vidéo, détail de séance.